tu n'as pas encore acclamé le Seigneur qui t'a donné la vie, qui a donné la vie à tes parents, celui qui t'a donné à manger. Oui, le Seigneur Dieu, d'autres même sont défaillants, d'autres sont incarcérés, d'autres sont appelés pour ça. Mais toi, de toutes les choses, Dieu a exempté ta vie. C'est pourquoi, Père, tu vas encore pousser des cris de victoire, des cris de victoire, des cris de victoire, parce qu'il n'a pas de semblable, parce qu'il n'a pas de comparable. Pour le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Merci Père pour ta grâce. Au nom de Jésus que nous avons tous acclamé. On dit Amen. Gloire à Jésus. Tu as salué ton frère. Maintenant nous allons prendre un autre envol. Et c'est pourquoi, juste à côté, tu vas le saluer doucement, ton voisin, ta voisine. Tu dis que la grâce de Dieu soit sur toi. Il faut dire seulement cette parole de bénédiction. La grâce de Dieu soit sur toi, sur ta famille, sur tes enfants. Et tantôt on vient, toutes les chaises sont remplies. On cherche même à prendre d'autres chaises. Tantôt on vient, les chaises même, vraiment on a envie de prendre quelques cailloux pour mettre dessus. Amen. Le combat n'est pas vraiment facile. Le combat est difficile. L'œuvre de Dieu est toujours attaquée. Et je me suis posé cette question. Seigneur, pourquoi est-ce que, au lieu d'avancer, nous n'avançons pas réellement? Pourquoi est-ce que le projet de construction de notre temple tarde? On avait dit que avant 2025, on allait pouvoir finir parce qu'on a commencé en juin. Au bout de 6 mois, on allait faire quelque chose de potable. Mais ça n'a pas eu lieu. Nous sommes en 2025 et nous sommes dans le 3e mois. Pourquoi Dieu, cela tarde? J'ai demandé pourquoi nos retards sont accentués. Pourquoi est-ce qu'on vient toujours en retard? Et puis, on avait dit ici qu'on commençait à 8h30. Maintenant, c'est à 9h. Et même à 9h, on est toujours en retard. Pourquoi on ne prie pas dans les cellules? On a dit nos cellules de prière, c'est le jeudi. Mais vraiment, ce que je sais, c'est que c'est Willy qui vient là-bas. À part lui, personne n'arrive aux prières de cellules. Pourquoi il n'y a pas de réveil spirituel? Amen. Et c'est ainsi que Dieu m'a fait voir un passage que ensemble nous allons lire. Il dit qu'à partir de ce passage, on peut voir qu'est-ce qui fait qu'on a toutes ces difficultés. Et si nous voyons ce passage et nous imitons les démarches qui ont été entreprises dans ce passage, nous croyons que nous pouvons être victorieux. Dis Amen. Amen. Faut dire, ce matin, nous allons être victorieux à partir de ce message. Au nom de Jésus. Sans tarder, nous allons prendre Exode 17, du verset 8 au verset 13. Exode 18. Quelqu'un a-t-il trouvé? Je lis la parole de Dieu avec soumission. Amalek vint combattre Israël et Aréphidim. Je reprends. Exode 17, du verset 8 au verset 13. Amalek vint combattre Israël à Aréphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Alors Dieu élevait sa main. Alors, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils plaçaient sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermées jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Voilà un passage que Dieu m'a fait lire. Mais dans ce passage, il fallait que ce n'était pas facile. Parce que Dieu ne montre pas les choses
de façon visible. Il te montre quelque chose et puis c'est-à-dire qu'en fonction de ta préoccupation, tu es obligé de demander à l'Esprit de Dieu de t'orienter pour dénicher, bien pour découvrir ce que tu voulais découvrir. Moi, je voulais savoir pourquoi il n'y a pas de construction jusque-là, pourquoi les choses n'avancent pas. Et il fallait que dans ce passage, je trouve, oui, ces difficultés et les solutions qui en découlent. Alléluia. Donc ici, il s'agissait du peuple de Dieu qui était dans le désert et qui était en train de séjourner dans une ville qui s'appelait Rephidim. Et à ce moment-là, que le peuple d'Amalécite, les Amalécites, le peuple d'Amalek est venu. Amalek, c'est le roi. Ceux qui vivent là-bas s'appellent les Amalécites. Ils sont venus faire combat au peuple d'Israël. Amen. Un grand combat. Mais cette victoire prévue par Dieu pour Israël était le fruit de la participation de tout le monde. Dis Amen. C'était un combat, mais pour pouvoir remporter, selon le passage qu'on a vu, c'était tout le monde qui a participé. C'est pourquoi ce matin, mon message sera l'union fait la force. Tu n'as pas encore bien compris. Je dis le message et le thème de ce matin, c'est l'union fait la force. Dis à ton voisin, l'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. L'union envoie la victoire. L'union envoie la victoire. L'union envoie le triomphe. L'union envoie le triomphe. L'union règle tous les problèmes. L'union règle tous les problèmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez écouté, la Bible dit que c'était tous un peuple. Et dans ce peuple-là, il y avait les soldats, il y avait les hommes de Dieu, il y avait les enfants de Dieu et qui étaient face à des ennemis. Et ils étaient dans le désert. Nous, on est venus ici aussi, on peut dire que c'est un nouveau lieu que nous avons commencé à pratiquer ou bien à habiter ou à exploiter. Alors pour nous aussi, c'est un désert puisque nous ne connaissons même pas les réalités d'ici. C'est pourquoi nos activités retardent. Amen. Mais il y a sincèrement quelque chose qui bloque. De la manière, ces enfants d'Israël étaient bloqués. Mais avant d'arriver dans l'explication de ces choses, il faudrait qu'on comprenne qui on appelait Israël, qui on appelait Amalek et qui on appelait Rephidim et quelques personnalités. On va en savoir plus. Amen. Donc Israël, pour tout le monde qui sait, Israël était le premier fils de Dieu. Je veux dire, c'est un peuple que Dieu a choisi parmi les humains et sur qui se trouve est sa main. Amen. Alors, ils étaient dans un territoire étranger comme nous sommes ici à Belleville. Amalek, c'est qui? C'est le chef des Amalécites. C'est un ennemi perpétuel d'Israël, des enfants de Dieu. Donc, ici, de nos jours, Amalek, c'est qui? Amalek s'est érigé en Satan. C'est celui-même qui fait que, au lieu d'avancer, au lieu d'arriver à notre construction, depuis on a lancé le projet de construction, ça piétine, ça ne bouge pas. C'est Amalek qui est là. Dis à ton frère, ce matin, toi Amalek, tu seras vaincu. Tu seras vaincu. Moi j'ai parlé fort, mais toi tu n'as pas parlé fort. Moi je suis seul, j'ai parlé fort. Donc normalement votre voix devait dépasser la mienne. Ce matin, hein, toi Amalek, tu seras vaincu. Tu seras vaincu. Au nom de Jésus. Amen. Rephidim, c'est quoi? C'est la ville dans le désert où le peuple de Dieu a séjourné. Et c'est là même il y a eu les affrontements. Amen. Alors, comme Amalek empêchait ses enfants de Dieu d'évoluer et d'arriver à leur Canaan, alors notre Amalek nous empêche de construire notre église. Notre Amalek nous empêche de venir régulièrement à l'église. Notre Amalek nous empêche de participer aux réunions des cellules. Notre Amalek nous empêche d'évoluer et d'être bénis dans nos vies quotidiennes. Amen. Il y a une personnalité qu'on appelle Moïse.
Moïse aussi, c'est un serviteur de Dieu, que Dieu même lui-même, il a choisi. Alors donc, c'est comme dans une église, le pasteur, le premier responsable que Dieu met là pour pouvoir conduire son peuple. Aaron, qui était avec Moïse, est le suppléant de Moïse, comme dans toutes les églises, le pasteur travaille avec les personnes. Alors, Aaron faisait partie aussi de ces personnes, on l'appelle peut-être le suppléant de Moïse, parce que lui, il savait bien parler. Voilà, donc, et au niveau d'un autre compagnon de Aaron et Moïse, on a Our. Our, c'est le compagnon de Moïse et Aaron dans le service de Dieu, les aidant à faire l'œuvre de Dieu. Dans notre église, tous ceux, on a les Our ici. Amen. Voilà, les Abraham, tous ceux qui sont responsables, tous ceux qui sont ici sont aussi les serviteurs de Dieu. On a Josué qui était chef guerrier. On a aussi les soldats que Jésus a rassemblés. Le peuple sont les habitants d'un territoire. Alors, bien aimés, toutes ces personnes sont des gens ordinaires que nous avons dans cette église. Mais pourquoi les bancs sont vides? Pourquoi les chaises sont vides et on n'a pas encore rempli ça? Alléluia. Il y a les Moïse ici. Il y a les Aaron. Il y a aussi les Our. Il y a aussi les Josué. Il y a le peuple. Pourquoi le projet de construction tarde-t-il? Il faut demander à ton voisin. Pourquoi le projet de construction tarde-t-il? Toi, tu parles et puis tu regardes ailleurs. Il faut lui demander. Il faut la regarder bien. Et puis tu lui poses la question. Voilà. Réponds. Pourquoi le projet de la construction tarde-t-il? Pourquoi le projet de la construction tarde-t-il? Alors qu'il y a Aaron ici. Il y a Moïse ici. Il y a Our ici. Il y a Josué ici. Il y a les combattants ici. Il y a les hommes de Dieu ici. Tout le monde est là. Pourquoi on vient en retard? Tout le monde est là. Pourquoi rien ne fonctionne? Les cellules sont vides. Quand j'ai regardé le message, c'est une question d'organisation. Alléluia. Quand on a lu le message, la Bible dit que ces personnes qui constituaient une église, une communauté, un peuple étaient organisées. Si cette organisation, nous avons pris un bon acte, nous allons vraiment aussi avoir la victoire sur toutes choses. Dis Amen. Amen. Dans l'organisation, Moïse a demandé à Josué de choisir les hommes pour combattre. Moïse n'a pas été vraiment impoli. Il a obéi. Quand Jésus a obéi. Moïse lui a dit, il faut rassembler les gens, on va aller combattre, parce que les gens vont venir nous combattre, il faut rassembler les gens. Il a obéi. Et Moïse a décidé d'aller à la montagne. Il est le premier responsable, il allait à la montagne et il avait le bâton de Dieu et il devait soulever. Il devait tenir ça, en tout cas haut. Gloire à Jésus. En même temps, quand il s'est levé pour aller à la colline, la Bible dit que ses deux compagnons aussi l'ont suivi. Alléluia. Ça implique quelque chose. C'est une question d'organisation. Pendant que Jésus est en train d'organiser les hommes pour aller combattre, de l'autre côté, Moïse et ses compagnons sont à la montagne. La Bible dit que ce n'est pas fini. Moïse devait avoir ses mains levées toujours avec le bâton. La Bible dit, quand il est fatigué, il fait comme ça, c'est l'adversaire qui prend le dessus. Quand on dit l'adversaire prend le dessus, on tue les gens. Hein. Quand on dit guerre, là, ce n'est pas à faire des trucs. Hein. Donc, quand la main de Moïse flétrit, automatiquement, les gens meurent à Israël. Et quand la main de Moïse est toujours levée, Israël continue d'avoir la victoire. Il faut dire que ce n'était pas facile. C'était pas facile. Même ici, mais quand on dit levez-vous, danser une minute même là, ou bien 30 minutes, déjà tu vois d'autres sont assis. Mais on dit Moïse, lui, il devait être comme ça jusqu'à ce que le combat finisse. Et le combat est fini jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. La Bible dit que c'était fatigant. Mais qu'est-ce que les autres ont fait? Ils n'ont pas laissé Moïse pour dire que non, Moïse, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi qui attends la voix de Dieu. Donc c'est toi qui dois faire tout. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont partis prendre un caillou, un gros caillou, parce que Moïse était arrêté. Donc le caillou qu'ils devaient mettre là, le caillou devait être plus grand, de sorte que Moïse soit toujours à la hauteur. Tu ne peux pas prendre un petit caillou, c'est comme tu es en train de l'abaisser encore.
Gloire à Jésus. Donc la Bible dit qu'ils ont pris un caillou, une pierre pour mettre, pour que Moïse même s'asseye, pour qu'il soit à l'aise. Gloire à Jésus. Mais il est assis. Parce qu'une chose, il était fatigué, pas il s'arrêtait, il est fatigué, peut-être il tremblait même. Quand il fait comme ça ne va pas. Alors ils ont mis caillou. Est-ce que ça suffisait? Ça n'a pas suffi. Ils étaient tellement organisés. La Bible dit que l'autre est passé ici. Il a attrapé, pardon, Miss, pardon, viens. On va expliquer un peu de façon terre à terre. Voilà, toi tu es Moïse. Voilà, toi tu es Moïse. Vous deux là, venez. Voilà. Voilà. Aaron. Voilà où. Voilà. Ils ont mis caillou, hein. On va mettre notre caillou. On va mettre chaise ici. Voilà. Faut mettre tes bras là comme ça. Faut être comme ça toujours. Faut te lever d'abord. Voilà. Mais je disais que le caillou ne doit pas être de sorte que elle soit en bas. Il faut que le caillou soit élevé pour que les bras de Moïse dominent. Donc elle a ses bras comme ça. Amen. Et elle est assise, bon ici la chaise ne me fait pas plaisir parce que ça la met encore en arrière. Mais qu'est-ce que Our a fait? Our il a attrapé, attrape tes deux mains comme ça, faut attraper comme ça. Voilà, faut attraper ici. Voilà, qu'est-ce que Aaron a fait? Aaron a attrapé comme ça aussi. Voilà, jusqu'au coucher du soleil, acclame le Seigneur pour cette union. C'est cette union-là qui a remporté la victoire. Gloire à Jésus. Il fallait que Moïse ne baisse pas les bras. Si Moïse baisse les bras, le peuple sera exterminé. De son côté, Josué qui est avec les soldats est en train de combattre. Parce que même si Moïse a levé la main et que lui aussi, ses soldats n'ont pas combattu, c'est comme zéro. Donc lui aussi de son côté, il doit combattre. Ceux qui prient, ils doivent prier dans une église, être toujours dans la prière. Ça, c'est les vrais soldats dans une église. Ne jamais lâcher tant que vous n'avez pas obtenu la victoire. Il y a d'autres qui sont découragés. Est-ce que l'église là sera construite? Il faut dire on aura notre église au nom de Jésus. Il faut dire on aura notre église au nom de Jésus. Gloire à Jésus. L'union fait la force. Dis à ton voisin, l'union fait la force. Mais quand j'ai regardé, il y a au moins 4 attitudes qu'on peut déceler dans ce que nous venons de voir. Combien d'attitudes? 4. La première attitude, le premier comportement, la première organisation, c'est que ça a commencé à partir du premier responsable. Le premier responsable qui était Moïse, la Bible dit que Moïse s'est levé, il a soumis la préoccupation à Dieu et il a signifié l'objectif. Qu'est-ce que nous voulons atteindre comme objectif? C'est la même chose. Je me suis levé, j'ai dit nous voulons vraiment faire l'église. Amen. Et nous voulons construire du moins. Quand le pasteur m'a dit de lancer l'évangile, et puis on va faire. Donc l'objectif était de construire. Alléluia. Et l'objectif étant signifié, la Bible dit que Moïse a réparti les tâches. Il a dit à Josué, toi tu fais ça. Il a dit à Aaron, voilà, nous allons partir à la montagne. Et ils ont obéi. Donc la première, la troisième chose que le premier responsable doit faire, c'est de partager les tâches. Et ces tâches-là, on les a faites ici. Alléluia. Amen. Chacun a eu une responsabilité. Chacun a eu un rôle à jouer. Mais on a demandé à chaque responsable de choisir, d'étoffer son équipe. Mais vous n'avez pas fait. Alléluia. Est-ce que ce que j'ai choisi, est-ce que vous avez présenté votre équipe? Est-ce que vous avez dit que, ouais, dans mon équipe, il y a telle ou telle personne? Gloire à Jésus. Si peut-être c'était bien fait, je pense que on n'en serait pas là. Moïse est allé au sommet de la colline. Donc, normalement, le message nous regarde, nous tous. Moi-même, ça me regarde. En tant que premier responsable, je dois aussi aller à la montagne. À la montagne, ça peut être, à la colline, ça peut être aussi un temps de prière acerbe. Alléluia. Pour implorer la grâce de Dieu. Mais la Bible dit que Moïse n'est pas allé seul. Moïse est parti avec ses compagnons, avec ses collaborateurs. C'est pourquoi je demande à tous les responsables, quand il y a un mouvement, nous tous, nous devons multiplier les forces, parce que l'union fait la force. Alléluia. Alors, la Bible dit, dans ce passage, que non seulement le premier responsable s'est levé et a donné les objectifs et a distribué les tâches, mais il est allé au sommet.
Alors, et la deuxième attitude, c'est que les responsables qui ont été choisis ont été obéissants. Quand il a dit à Josué, rassemble les gens, on va aller automatiquement, il a rassemblé les gens. Si ici, nous sommes obéissants, si nous écoutons ce que j'ai demandé, vraiment, je pense qu'on pourra avancer. Parce que c'est ça l'union. On te dit un truc, ils ont dit, mais Moïse, c'est à toi Dieu a parlé. C'est toi qui dois faire ça. Lui n'a pas dit ça. Il dit, bon, il a rassemblé les gens, ils sont partis. Il dit, mais est-ce qu'il a dit si on nous tue là-bas? Mais quand il a dit ça de son côté, il a commencé à travailler. Gloire à Jésus. Est-ce que quand on a gagné, là, on dit Moïse a gagné? Non. On dit qui a gagné? Le peuple d'Israël a gagné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Alors, première attitude, il faut que le responsable se lève. Deuxième attitude, il faut que les collaborateurs soient obéissants. Et troisième attitude, il faut aider le premier responsable. Gloire à Jésus. La victoire dépendait de Moïse. Parce que quand il lève les mains, on est gagnant. S'il lève et s'il baisse les mains, on est perdant. La victoire d'une église, la victoire d'un département comme la louange, la victoire d'un département comme l'évangélisation, comme le service d'ordre, dépend aussi du premier responsable de ce département. Si tu es mort, tu vas mourir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On dirait que tu n'as pas compris, hein? La Bible dit Aaron et Our ont uni leurs forces pour aider Moïse en mettant une pierre pour qu'il s'asseye. Non seulement ça, en tenant ses deux bras pour ne pas faillir jusqu'au soir. Est-ce que toi tu peux faire ça? Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 4 du verset 9 au verset 10, deux valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Gloire à Jésus. Alors, ils étaient combien pour soulever les mains de Moïse? Ils étaient deux. Gloire à Jésus. Maintenant, je pose la question. Si c'était 20 personnes qui étaient venues pour soulever Moïse et puis soulever ses bras là, est-ce qu'ils allaient arriver jusqu'au soir? Ils n'allaient pas arriver jusqu'au soir. Alléluia. C'est parce que deux personnes, leur force ajoutée à la force de Moïse, plus les combattants, ça fait victoire. Et si c'était 10 personnes, on n'allait pas arriver jusqu'au coucher du soleil. C'est pour dire, tout le monde doit mettre sa main à la pâte. Gloire à Jésus. J'ai déjà cité 3. On va partir dans la dernière. La dernière attitude que nous devons avoir, c'est la persévérance. Bon, je ne sais pas comment on dit ça en baoulé. La persévérance. Maman, tu connais ça en baoulé? La persévérance. La persévérance, c'est le fait de durer dans une situation. Même si la situation est difficile, le fait de durer et d'espérer. Je comprends. Elle va dire ça en baoulé. Voilà, donc c'est ça qui est là. Quand on dit quelqu'un là, ça dit c'est dur. Ou bien, on dit quelqu'un. Faut tenir fort. C'est la persévérance. Oui, c'est bien dit, c'est bien interprété. Il faut tenir fort et puis ferme. Il ne faut jamais relâcher. Si c'était le cas, eux seraient découragés. Ils vont dire à partir d'aujourd'hui, Moïse, nous on est fatigués, nous on doit aller manger. Ils n'ont pas mangé à midi. Je ne vois pas où ils ont dit, ils ont laissé le bras de Moïse pour aller déjeuner. Dis Amen. Ne jamais être découragé. Tenez bon. Quelle que soit la difficulté, le Seigneur est avec toi, il va te guérir. Alléluia. C'est vrai, j'ai appliqué ce message-là sur notre église, mais c'est appliqué sur ta famille, c'est appliqué où dans ton lieu de travail. Il faut une organisation, il faut ces 3 attitudes, ces 3 comportements qui vont t'amener à la victoire. Il faut que tu prennes les décisions en premier lieu. Deuxièmement, il faut que tes collaborateurs te soient soumis et mettent en application ce que tu as dit. Quatrième, il faut qu'il y ait une entraide. Il faut que vous vous aidiez les uns les autres. Et dernièrement, il faut que véritablement
chaque personne soit persévérante. Si tu n'as pas persévéré, tu ne peux pas obtenir quelque chose. Dis Amen. Alors, quel est le résultat de ces 3 attitudes? Quel est le résultat de ces 4 attitudes du moins? Quel est le résultat? Quand ces hommes de Dieu, quand ce peuple a vraiment mis en pratique toutes ces choses, la Bible dit au verset 13, « Et Moïse vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. » Dis Amen. Non, tu n'as pas compris. Peut-être que c'est français là. Et, attends, je lis encore. « Et Moïse vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. » Bon, ça là, c'est peut-être français là est gros. Attends, je vais chercher une autre tradition. Qui a une autre tradition? Parce que maman Odette n'a pas compris. Maman dit, papa dit quoi même? Amen. D'accord. Au fait, pour ne pas allonger, on dit que lorsqu'ils ont uni leurs forces, lorsqu'ils se sont mis ensemble pour pouvoir combattre Amalek, la Bible dit que arrivé au coucher du soleil, Amalek est vaincu. Alléluia. Il faut dire Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Il faut demander à ton frère, en quoi ça me concerne? Ouais, là-bas, on parle d'Amalek, de trucs. Moi, je connais. En quoi ça me concerne? En quoi ça me regarde? Gloire à Jésus. Mais il faut dire à ton frère que ça te regarde aussi. C'est pour toi qu'on a dit ce message. Alléluia. Si les Israélites ont pris les épées pour tuer les Amalécites, si les autres ont attrapé les bras de Moïse pour soulever, est-ce que nous on va attraper les bras de papa Kader pour soulever? Est-ce qu'on va attraper les bras de maman? Alléluia. Mais comment allons-nous unir nos forces? Comment on va faire? Au concret, parce que ce qu'on vient de dire là, c'est ce qu'ils ont fait. Eux, ils ont soulevé les mains, d'autres ont mis les pieds. Maintenant, là même là, si tu as mis pied là, c'est comme tu l'as insulté. Peut-être que tu es allé prendre une chaise, on fait mariage là. Les chaises de location qui sont 60 000 là. C'est ça, tu vas mettre en bas, il va s'asseoir parce qu'on ne peut plus s'asseoir sur pied. Alors, en tant que chrétiens, nous devons avoir un temps pour Dieu. Eux, ils ont eu un temps pour Dieu. La situation est difficile. Ils ont eu un temps pour Dieu. Le chrétien de maintenant, il n'a même pas le temps. Waouh, il faut dire waouh. Waouh. On n'a pas le temps. Nous sommes concernés parce que nous devons consacrer une grande partie de notre temps à Dieu. Et aussi, nous devons soutenir les autres par des prières de combat, par des prières d'intercession. Maman, voilà, maman Wassa, c'est Wassi, non? C'est Wassa. Wassi, voilà. Maman Wassi, on acclame le Seigneur pour elle. Dans la semaine, tu as prié pour qui? Maman, tu n'as pas prié pour quelqu'un. C'est vrai, tu ne savais pas. Maintenant, tu viens de savoir que tu dois prier pour moi. Tu dois prier pour maman. Tu dois prier pour chacun de nous. Dieu même peut te dire, bon, il faut prier spécialement pour le petit qui est ici. Ou bien le petit qui est en blanc là. Ou bien pour Tony. Tu ne vas pas prier pour toi seul. Alléluia. Dans ta prière, si tu finis de donner tes sujets personnels, il faut prendre tes frères et sœurs, une personne que tu connais, ton voisin qui souffre, ta voisine qui a un enfant, qui est malade, qui ne fait pas enfant aussi. Il faut prier pour ces personnes. Gloire à Jésus. C'est comme ça. C'est ce que le message veut te dire. Il faut décréter des moments de jeûne et de prière. Il faut même participer aux veillées. Il faut diriger des cultes. Quand on dit que venez, on va faire une cellule pour apprendre à diriger, pour apprendre à prêcher. Chaque dimanche, c'est les mots, on va faire comme ça. Vous voyez, même si on dit différemment, vous allez croire que c'est les mêmes choses qu'on dit. Parce que moi-même, j'étais dans une église où c'est le pasteur, lui sur chaque dimanche. Donc pour finir, quand il fait là, on dirait que c'est ce qu'il a fait là. C'est ça qui revient. Parce que ça devient monotone. On a bien de vous. On a bien des hommes de Dieu. Dieu a mis des talents en vous. Gloire à Jésus. Il faut dire, ah, toi, ça me concerne. Alors, tu n'as pas parlé fort. Gloire à Jésus. Amen. Prendre des initiatives. Il faut proposer au premier responsable. Ah, nous, on voudrait qu'on fasse ça. Il faut faire des soutiens financiers. Il faut aider les autres. Il faut faire ta participation par rapport à la construction. Il faut faire des dons. Ça peut être des bancs, des tam-tams, des chaises, des instruments.
Il faut être solidaire. Tu vois dans l'église, ton ami, ton frère, ça ne va pas chez lui, il porte même habit. Ce qui est à la maison, quand tu envoies chez le couturier, il arrange et puis tu envoies. Il ne faut pas envoyer, pardon, ce qui est déchiré. Gloire à Jésus. Amen. Il faut participer aux activités de l'église et il faut soutenir les hommes de Dieu quand il y a des difficultés. Nous tous, on doit participer. Alléluia. Amen. Chacun doit participer au fonctionnement de l'église. C'est ça qu'on appelle l'amour. Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes ton prochain? Amen. Est-ce que tu aimes ton prochain? Bien-aimés, si nous sommes unis, nous avons la victoire sur les querelles. Dis Amen. Amen. Si nous sommes unis, nous avons la victoire sur les rancunes. Dis Amen. Amen. Si nous sommes unis, nous avons la victoire sur la haine. Nous avons la victoire sur l'orgueil. Nous avons la victoire sur les retards. Nous avons la victoire sur la paresse. Nous avons la victoire sur les absences. Nous avons la victoire sur le sommet spirituel, sur les œuvres de la chair. Alléluia. Et notre victoire, l'union fait la force. L'union donne la victoire. L'union amplifie l'amour. L'union envoie le réveil spirituel. Et l'union fait déborder de bénédiction. Dis Amen. Acclame le Seigneur pour ce que fait l'union. Et nous, ce matin, on vient de comprendre que les rôles qu'on vous a donnés, ce n'est pas des rôles statutaires. Bon, je dirais même des rôles où vous êtes là seulement. C'est pour travailler. Il faut que vous travaillez et chaque mois, vous fassiez vraiment un point. Conclusion. Au regard de ce que nous venons d'entendre, chacun doit mettre sa main à la pâte pour le bon fonctionnement d'une église. Soyez unis et regardons à Jésus dans l'unité de cœur, de talent et de moyens. Aidons-nous les uns les autres pour avancer, car la victoire appartient à Jésus. Regarde, dans 1 Corinthiens 3 du verset 6 au verset 8, la Bible dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose.